Excellence, bonjour. C'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. C'est un honneur de vous avoir parmi nous déjà sur cette plateau de cette Web TV. C'est un honneur de vous avoir aussi parmi nous en cette première édition de congrès africain de la logistique et des transports. Alors vous êtes le ministre djiboutien du transport. Vous avez une expérience des plus riches avec différents portefeuilles ministériels. Vous avez une belle matière grise africaine. Nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. Vous venez d'un pays qui a su développer des infrastructures avec d'excellents standards, aussi bien à dimension africaine qu'à dimension internationale. Juste à titre d'exemple, le port déjà de Djibouti, qui a aujourd'hui une capacité de plus de 800 000 EVP. Pour ceux qui ne sont pas habitués au jargon en maritime, c'est plus 800 000 conteneurs 20 pieds que vous avez la capacité de traiter et de stocker, avec un hinterland des plus larges, un port des plus performants de la région de l'Afrique de l'Est, et même, j'oserais dire, de toute la mer Rouge, qui est un passage des plus stratégiques. Alors, je vous demanderais bien, en prime abord, Excellence, de vous présenter, si vous voulez bien, d'accord? On vu que notre public à Djibouti, au Maroc et partout dans le monde, en terre d'Afrique et partout dans le monde, puisse faire votre connaissance, quoique vous n'en ayez pas besoin. Et en même temps, pour qu'ils puissent bénéficier, s'il vous plaît, de cette belle expérience djiboutienne que vous avez pu développer. Je vous en prie. Oui, je m'appelle Moussa Ahmed Hassan et je suis le ministre de l'équipement et transport de la République de Djibouti. Donc, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec la délégation que j'ai l'honneur de conduire pour participer à ce premier congrès africain sur le transport et la logistique. Comme vous l'avez dit, le port et toutes les activités de transport à Djibouti, c'est le cœur de l'économie djiboutienne. C'est notre point fort. Et ces dernières années, nous investissons d'une manière très massive dans les infrastructures de transport en particulier, mais pas seulement, dans tous les types des infrastructures. Mais les infrastructures de transport sont les plus importantes en termes de ports. Nous avons à l'heure actuelle 4 ports en cours de construction. Nous avons une grande ligne de chemin de fer en cours de construction qui sera livrée au début de l'année prochaine. Nous avons des projets dans le domaine routier pour développer et mettre aux normes, aux standards internationaux nos routes, qui sont des corridors routiers internationaux. Nous avons également des projets de construction d'aéroports. Tout cela, exactement comme il est indiqué ici et que c'est le thème de ce congrès, de construire des hubs régionaux en termes de transport et de logistique. Mais notre ambition, c'est d'aller plus loin dans les infrastructures. Il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures, il s'agit de créer de l'emploi, donc favoriser le développement des entreprises. Les entreprises demandent des conditions pour travailler, c'est-à-dire d'abord des infrastructures de transport, une énergie et des télécommunications à hauteur. Donc nous investissons aussi d'une manière massive dans ces domaines, dans le domaine énergétique et dans le domaine aussi des télécommunications. Et donc là, nous pouvons nous enorgueillir à Djibouti de construire un hub, de renforcer le hub qui existe et d'en faire un hub au niveau international, au niveau de notre région de l'Afrique de l'Est. Et nous contribuons ainsi à améliorer la situation au niveau africain, au niveau des liaisons intra-africains, puisqu'il ne s'agit pas seulement de travailler au niveau de la sous-région, mais il s'agit aussi de tirer le plus grand potentiel de ce continent qui a un potentiel de développement très important, mais il a besoin des infrastructures de transport. C'est le cas aujourd'hui, tous les pays, il y a une prise de conscience, les infrastructures se développent. La logistique aussi doit se développer, et là, il y a besoin des entreprises de très performantes dans ce domaine. Il y a besoin aussi des ressources humaines très qualifiées. Et le Maroc nous donne l'exemple en termes tant de dynamisme de l'entreprise et aussi de la performance de la ressource humaine. Donc j'appelle à ce que ce genre de congrès ne soit pas la première initiative, le premier congrès, mais des congrès se suivent à travers toute l'Afrique pour que
les hubs régionaux qui se constituent, mais bénéficient, se créent, se multiplient à travers l'Afrique. Justement, Excellence, vous l'avez si bien dit, Djibouti est un exemple de hub régional pour toute la région de l'Afrique de l'Est. Il est déjà par rapport à la route maritime AE1 qui relie l'Asie à l'Europe en passage en fait de la mer Rouge. Il est aussi l'ouverture vers tout ce qui est Moyen-Orient. Le Maroc via Tanger Med est le hub en fait africain aujourd'hui. On a le port en fait le plus connecté d'Afrique. Mais derrière tout ça, peut-on, et vous parliez de collaboration tout à l'heure, quels sont les niveaux de collaboration auxquels on pourrait penser en fait d'un point de vue logistique? Peut-on vraiment aspirer à avoir, et j'y crois réellement, des solutions purement africaines? Peut-on voir en fait les différents ports africains dans le futur? Parce que qui dit port dit 90% des échanges en fait maritimes internationaux, mondiaux en termes de commerce. Peut-on vraiment aspirer à voir en fait les différents ports africains travailler demain en bonne intelligence avec des lignes maritimes africaines, avec des lignes de valorisation africaines? Je crois que les différents ports à travers le monde collaborent déjà, ils travaillent déjà. Mais ce sur quoi nous devons travailler ensemble, c'est surtout d'abord dans le partage de l'expérience, les politiques à mettre en place. Aujourd'hui, ce genre de congrès peut aider et doit aider à ce qu'on partage toutes les bonnes pratiques. Et deuxièmement, je pense que c'est à travers des partenariats noués entre des secteurs privés de chacun des pays pour tirer les bénéfices de toutes ces installations, de tous ces hubs qui se créent aujourd'hui en Afrique. Donc il n'y a pas de raison que les investisseurs qui ne sont pas africains s'installent et bénéficient donc de ces infrastructures. Il faut, et j'appelle à Djibouti, nous appelons à ce que les investissements africains, afro-africains et puissent donc prendre leur part dans ce partenariat qui est un partenariat gagnant-gagnant. Absolument, je pense en fait c'est l'état d'esprit aussi du message donné par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans tous ses discours en fait adressés à la nation, mais adressés en fait Ubi et Orbi, adressés à l'Afrique et dans le monde. Nous nous devons de faire confiance à nous-mêmes, nous Africains, pour développer un modèle de développement qui est purement africain, qui contribue aux citoyens africains et qui considère le citoyen africain aussi comme sa principale richesse. Parce que le capital immatériel, le capital humain, c'est notre principale richesse et le seul véhicule de développement. Je voudrais dire un dernier mot, c'est que tous ces investissements, c'est pour la création d'emplois et donc c'est pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Absolument. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Allez.